Nadine, c'est une femme d'exception. Donc, son livre aussi en témoigne, en fait, de toutes ses connaissances et de sa personnalité, tout ce qu'elle est, son essence même. Et sinon, qu'elle est professeure de méditation également, conférencière, thérapeute. Elle accompagne aussi des individus, des groupes à retrouver un ancrage intérieur, à redonner un élan à leur vie. Donc, et bien sûr, Nadine est une écologiste passionnée. Ça fait plusieurs années qu'elle est dans le milieu environnemental. Donc, voilà, Nadine, je te laisse la parole. Merci. Pardon. Merci beaucoup, Christelle. Merci à toutes et tous d'être là en si grand nombre. Je suis vraiment touchée de votre présence. Je voulais vous parler un petit peu de pourquoi est-ce que j'ai écrit ce livre-là et vous partager un petit peu de mes profondeurs, en fait, de ce qui m'habite. J'étais toute petite, en fait, puis j'étais déjà complètement émerveillée par la beauté de la nature, en fait, par la beauté du vivant. Et non seulement je me sentais je me sentais profondément connectée à la nature, mais j'avais aussi l'intime conviction que j'en faisais vraiment intrinsèquement partie, puis que j'étais pas et que nous n'étions pas, les humains, séparés d'elle. Et donc, qu'on était connectés entre nous en elle, en la nature. Donc, très jeune, j'avais conscience que tout le tort, toute la dégradation qu'on faisait subir à l'environnement, à laquelle j'étais très, très sensible, et aussi toute la violence, toutes les injustices, les iniquités qui étaient commises des humains envers les autres humains, en fait, toutes les guerres auxquelles j'étais très sensible également. Pour moi, tout ça, ça découlait d'une déconnexion face à la nature, d'une déconnexion aussi d'un sentiment de séparation des humains entre eux. Et que ces déconnexions-là venaient d'une déconnexion plus profonde encore, c'est-à-dire la déconnexion vis-à-vis soi-même, face à notre monde intérieur, un fossé interne qui nous rend difficile, en fait, d'être en paix et d'être en quiétude intérieurement. Cette paix-là est difficile à trouver parce que le mental de l'humain, en fait, est rempli de bruit. Au quotidien, on passe la plupart de notre temps, en fait, à être happé par un flot de pensées incessant, par une narration intérieure continue dans laquelle on se trouve un peu comme pris au piège, finalement, puis à laquelle on finit un peu par s'identifier. Et pour peu qu'on s'observe, on peut s'apercevoir que dans notre état de conscience quotidien, il y a une partie de soi qui souvent veut être ailleurs, qui est dans le passé ou qui est dans l'avenir, qui a seulement quelques secondes, en fait, on est en train de penser au souper de ce soir ou au dîner de demain, ou aux problèmes qu'on va devoir affronter demain dans notre vie professionnelle ou notre vie personnelle. Mais l'observer, c'est déjà le début d'une nouvelle conscience. Ça nous permet de commencer à sortir du disque automatique, du bruit du mental qui tourne, et de permettre à une dimension un peu plus profonde de notre conscience d'émerger, en fait. Donc, depuis que je suis toute jeune, j'ai ce souhait-là de contribuer à aider les humains à reconnecter et à sortir du bruit des pensées pour aller connecter à une dimension plus profonde, à l'intérieur d'eux, à un état de présence, de quiétude, de vivante, un espace où on se sent relié à quelque chose de beaucoup plus vaste que le petit moi. Et pour moi, ça passe par une nécessaire reconnexion à soi, à notre monde intérieur, à notre écosystème intérieur. Parce que comme l'a dit Christelle, je suis une écologiste, c'est mon métier, mais c'est ma passion aussi, c'est ma première mission, je dirais. Être connecté sur notre écosystème intérieur, c'est quoi, en fait? C'est, entre autres, être au fait que notre cerveau est composé de différentes parties, dont une partie plus ancienne est dédiée à assurer notre survie. Elle fait une très bonne job, mais elle est très conditionnée par le passé, puis elle est sans cesse aussi tournée vers l'avenir, hein, parce qu'elle scrute constamment notre environnement un petit peu pour être capable de détecter les potentielles menaces à notre survie en tant qu'organisme, en fait. C'est une partie qui fait souvent qu'on se perçoit comme séparé de ce qui nous entoure, séparé de notre environnement, séparé des autres. Elle a tendance à nous éloigner du moment présent. Et puis, elle vient générer une genre de tension intérieure, une résistance souvent au présent, à ce qui est, en fait. C'est utile de savoir que cette partie de notre cerveau dédiée à notre survie, lorsqu'elle est activée, quand nous sommes, par exemple, dans une réaction émotionnelle, comme la peur ou la colère, par exemple, elle vient court-circuiter littéralement notre néocortex, en fait, soit la partie de notre cerveau qui est
le siège de la réflexion, du raisonnement, de la créativité, de la conscience supérieure, puis aussi de l'empathie, de l'altruisme, de notre capacité de se mettre dans les bottines de l'autre, puis de se sentir relié aux autres, de coopérer, de s'entraider. Donc, en observant ce qui se passe à l'intérieur de nous, dans l'instant présent, sans jugement, l'agitation du mental et de la multitude de scénarios fictifs, de narration, parfois qu'on se fait mentalement, se calme peu à peu, puis on entre peu à peu dans un état de quiétude qui se trouve sous le bruit mental, sous le tourbillon des émotions. Quand on pratique régulièrement l'observation intérieure par la méditation, notamment, cet état-là peut s'installer de plus en plus dans notre quotidien parce que notre cerveau se transforme, en fait. Il se remodèle à mesure qu'on répète une expérience. C'est une des découvertes fascinantes des neurosciences des dernières années, dont je parle d'ailleurs dans le livre. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité. Connaître aussi l'écologie de nos émotions. Savoir, par exemple, qu'une émotion, c'est un processus très physique. Hein, on la remarque. On remarque la présence d'une émotion, par exemple, par les sensations physiques dans notre corps, comme une boule dans l'estomac, une dans la gorge. Une émotion vient déclencher une vague de messagers biochimiques dans notre sang qui, en vrai, va ne durer normalement que quelques minutes si elle n'est pas, la plupart du temps, là, quelques minutes, si elle n'est pas nourrie par des pensées ou des ruminations. Alors, on va apprendre à reconnaître les signaux lorsque ces parties-là de nous sont déclenchées. On apprend à les observer, à les accueillir, à accueillir tout ce qui monte en nous sans nier quoi que ce soit, à accueillir nos ombres comme nos côtés plus lumineux, embrasser notre entièreté avec nos forces et nos faiblesses sans résistance, en cultivant l'observateur, le fameux témoin silencieux. En s'établissant de plus en plus dans cet état, il va commencer à nous suivre, pas seulement sur le coussin de méditation, mais dans notre vie quotidienne. Bien sûr, les défis, les situations vont continuer de se présenter, mais on réagit dans le présent, à partir de ce sentiment de présence, de calme et de vitalité. On voit ce qu'on peut faire au moment présent à propos de cette situation-là et l'action émerge de cet état. Cette profonde vitalité-là, cette profonde présence, elle est en nous en cet instant même et puis on doit simplement en fait s'ouvrir à elle. C'est le plus grand défi. Pour s'y ouvrir dans le livre, ce qui est proposé, c'est de connecter à notre corps et à notre respiration parce que quand on y tourne notre attention, bien le bruit dans notre tête va cesser parce que l'attention est passée de la tête à l'être. Alors on est enraciné à ce moment-là davantage dans le moment présent. Puis dans le contexte des crises sanitaires, climatiques, économiques qu'on traverse actuellement, bien, on n'a plus que jamais besoin d'outils qui nous aident à nous ancrer en fait dans notre quotidien. La manière dont le livre est arrivé sur mon chemin, je vais reculer d'une case par rapport à ce que Mathieu a dit. Moi, je recule en 2018. Je vais le refléter parce que je pense que ça reflète la puissance de l'état de paix, de l'état de quiétude qui nous permet en fait de laisser émerger notre essence puis ce que la vie passe en nous, en fait. Je vous raconte l'histoire. En fait, depuis que je suis toute petite, je rêve d'écrire. Puis d'aider, comme je disais plus tôt tantôt, les humains à se reconnecter à leur essence, à la nature. Mais j'en avais jamais parlé à personne. Hein. Les gens qui sont sur le Zoom et qui sont ma famille proche pourraient en témoigner. J'ai jamais parlé de ça à personne. J'ai jamais même osé nourrir intérieurement ce rêve-là parce que j'avais un peu le syndrome de l'imposteur. Mais en juin 2018, je me suis assise puis j'ai laissé couler sur une feuille ce que plus profondément je souhaitais accomplir dans ma vie. Laisser émerger, si j'écoutais vraiment mon âme, là, sans aucune censure, ce qui voulait émerger. Puis devinez quoi? C'était l'écriture d'un livre qui ressortait beaucoup, un livre qui reparlait de philosophie, de spiritualité, d'écologie, de sciences, qui serait des ponts entre tout ça et qui proposerait des exercices pratiques pour un peu reprendre notre juste place comme humain sur cette planète et qui amènerait plus de bienveillance, plus de paix dans le monde. Ça ressemble pas mal à mon livre. Ça, c'est en juin 2018. Je laisse la feuille là. Au courant de l'été, j'ose pour la première fois de ma vie confier à 2 personnes de mon entourage que j'avais ce rêve secret d'écrire un livre. Ça reste comme ça. Et paf, fin août 2018, Louis Lachance de ADA, de la maison d'édition ADA, m'approche par Facebook, puis me propose d'écrire un livre avec des méditations sur la pleine conscience. Donc, c'est assez exceptionnel. En fait, je pense que c'est que j'ai laissé passer la vie en moi de plus en plus en cultivant l'état de paix. Puis, comme on n'est pas séparés de la vie a collaboré.
En tout cas, c'est l'histoire qui m'est inspirée. Concrètement, qu'est-ce que vous allez vivre à travers ce livre? Dans la première partie, vous allez trouver un portrait des plus récentes découvertes sur le cerveau, où je parle des différentes parties du cerveau, de neuroplasticité, de neurones miroirs, de cohérence cardiaque, et qui nous montre que le monde qui nous entoure est influencé en fait par notre état intérieur. Donc, en cultivant la paix, l'empathie, la coopération, on contribue à créer ces qualités-là dans le monde extérieur. On est en action pour transformer le monde, comme Laure l'a bien dit. Ensuite, vous entrez dans un parcours qui est composé d'exercices et de méditations guidées qui sont téléchargeables en format audio. Même si vous avez la version papier, vous pouvez télécharger les méditations audio et qui sont progressives au fil de 7 semaines. Vous allez vous entraîner à pratiquer la pleine conscience, à intégrer l'observateur silencieux et graduellement à être solidement enraciné dans cet espace tel un arbre en observant l'écosystème des émotions, des pensées, des sensations qui vous traversent, puis à demeurer ancré et stable dans votre être, en fait. Le corps est vraiment l'outil principal, il va être votre assise pour ancrer cette présence, cet état de paix au quotidien. Puis, dans cette stabilité, vous allez apprendre à alléger les émotions, les pensées qui vous alourdissent, puis à cultiver vos qualités humaines intrinsèques qu'on a tous, comme la bonté, la bienveillance, la joie, la gratitude. La dernière partie du livre parle de l'importance de cet état intérieur de paix et de bienveillance pour participer à construire un nouveau paradigme, un monde qui serait plus empreint de paix, justement, d'empathie, d'entraide, de coopération et qui soit durable dans le temps. Je vais vous lire maintenant un extrait que j'ai choisi de vous lire de mon livre. Le fait de plonger en soi permet de prendre conscience de notre profonde et vitale interdépendance avec tout ce qui est, et de réaliser qu'un soi séparé du reste n'est qu'une illusion de l'ego. Pour moi, méditer n'est donc pas un geste individualiste, mais plutôt une démarche profondément unificatrice et qui nous rend plus conscients de notre appartenance intrinsèque au monde vivant. Je crois sincèrement que le monde extérieur est le reflet de notre état intérieur. La paix sur Terre est impossible si nous sommes en proie à des luttes intérieures et à la peur issue du sentiment de séparation. Le paradigme actuel fondé sur l'individualisme plutôt que l'unité avec nos semblables, sur le faire au lieu de l'être, sur l'extérieur au lieu de l'intérieur, doit être profondément modifié si nous voulons construire un avenir plus viable sur les plans social et environnemental. Un avenir également plus humain et empreint de paix et de joie véritable. On ne peut résoudre un problème avec le même mode de pensée qui l'a généré, a dit Albert Einstein. Il nous faut cultiver la paix en nous-mêmes pour obtenir la paix dans le monde. Les deux sont indissociables. La paix est une responsabilité commune que chacun porte en lui. C'est avec joie que je vous propose ce parcours de 7 semaines au cours duquel vous retrouverez une écologie de l'être, cet équilibre entre le monde intérieur, quelque peu atrophié dans notre société, et celui hypertrophié du monde extérieur. Méditer la Terre vue de l'intérieur offre des outils pour vous reconnecter à vous-même et ainsi recréer le sentiment d'unité et de paix intérieure essentiel pour contribuer activement à un monde plus pacifique et plus bienveillant. Vous serez mieux équipé pour tisser un lien avec votre être devenu plus entier, harmonieux et pacifique et pourrez ainsi contribuer au bien du monde avec le meilleur de qui vous êtes.